Bonjour. Un ancien soldat de l'US Navy et un opérateur spécial du corps des marines viennent de révéler sous couvert d'anonymat leur connaissance d'une flotte spatiale secrète opérant dans l'Antarctique et qui aurait effectué une mission de débarquement vers le visiteur interstellaire Oumuamua. Les deux soldats ont été interviewés par la chercheuse ufologue Linda Moultonov, qui a publié leur témoignage étonnant en direct sur sa chaîne YouTube le 20 février 2019. Linda avait déjà publié la première partie de son interview dans laquelle le premier informateur, un ancien Navy SEAL de la marine, utilisant le pseudonyme de Spartan One, avait son visage dissimulé et sa voix modifiée pour protéger son identité. Linda dit avoir personnellement questionné Spartan One, qui lui a semblé crédible dans ses déclarations, et lui a fourni de nombreux documents prouvant sa carrière militaire. Cet informateur a décrit une structure artificielle de forme octogonale, couvrant environ 32 hectares, et qui aurait été découverte en 2003, près du glacier Beardmore, à environ 150 km de la station américaine McMurdo, en Antarctique. Cette construction, ayant 8 côtés, avait été détectée grâce à un radar pénétrant dans le sol gelé, et utilisé par une équipe des opérations spéciales de la marine américaine. On a dit à Spartan One qu'on pensait que cette très ancienne structure avait été construite par un groupe d'extraterrestres d'aspect humain, impliqués dans le génie génétique de l'humanité. Spartan One a également partagé sa connaissance de l'existence d'une coalition de grandes nations, signataires du traité sur l'Antarctique, d'où serait géré un programme spatial secret. Parmi cette coalition, se trouveraient la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada et la Russie. Les deux soldats ont également déclaré qu'il existait une flotte spatiale secrète, depuis au moins les 25 dernières années. En réponse à la question de Linda, sur qui finance et gère la flotte spatiale, Spartan One a déclaré: ce sont tous ces pays de la coalition. Cela représente des sommes inimaginables, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de milliards de dollars. Spartan One a continué en affirmant qu'il existe au moins 7 espèces différentes de races étrangères, qui sont en contact et collaborent avec la coalition, et comment l'Antarctique est la plaque tournante de toutes ces opérations secrètes. Par la suite, Linda a présenté le deuxième informateur, Spartan 2, qui est également un opérateur spécial, mais dont la branche de service était le corps des marines des États-Unis. Spartan 2 a contacté Linda pour la première fois, le 22 mars 2017, par courrier électronique, en écrivant: l'Antarctique recèle des merveilles qui vont au-delà de tout ce que la plupart des gens peuvent comprendre. Le continent antarctique a des liens avec l'espace, et la technologie qui existe là-bas dépasse l'imagination. Spartan 2 a révélé qu'au cours des 10 dernières années, il avait travaillé avec un responsable du Cybercommand des États-Unis qui était en charge des échanges avec les races extraterrestres. Cet officier, dont le prénom est Kim, a raconté aux deux soldats qu'une mission spatiale secrète avait été envoyée vers Oumuamua, l'objet interstellaire qui a suscité la spéculation scientifique, en raison de sa forme inhabituelle, et de son accélération mystérieuse, lorsqu'il a commencé à quitter notre système solaire, et dont Linda a ensuite discuté lors d'une de ses sessions de diffusion, en direct. Spartan 2 a fait une incroyable révélation, quand il a déclaré: nous avions la confirmation que nos amis avaient déjà atteint Oumuamua, plusieurs mois avant l'annonce publique et officielle de sa découverte. Nos gars étaient sur Oumuamua, ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent, et ce n'est pas un rocher. C'est un vieux navire extraterrestre abandonné, du moins c'est ce qu'ils nous ont dit. Et ils sont montés à bord plusieurs mois avant que le public n'apprenne son existence. En réponse à la question de Linda sur l'identité de la personne qui lui a fourni ces informations, Spartan One a révélé: je peux seulement dire qu'il s'appelle Kim, et qu'il a travaillé pour la NSA, l'Agence de sécurité nationale, pendant des années. Puis, plus récemment, il a été nommé l'année dernière, à la tête d'un certain département du Cybercommand. Tout ce que je sais, c'est que ça se trouve au 8e étage du bâtiment de la NSA. Spartan One a ensuite confirmé que le 8e étage du Cybercommand ressemble à un département de communication, traitant du commerce interstellaire, avec les extraterrestres. Les révélations de Spartan One et Spartan 2 sur la mission spatiale secrète vers Oumuamua ont été faites avant sa découverte officielle, le 19 octobre 2017, confirmant ainsi le récit de l'initié et informateur, Corey Goode, qui affirme également avoir été informé sur cette opération secrète.
Corey Goode a en effet déclaré que le 17 décembre 2017, il a été conduit dans une base lunaire secrète, appelée LOC, qui signifie Lunar Operation Command, et où il aurait reçu un briefing sur la mission vers Oumuamua, impliquant une alliance de programmes spatiaux, avec la coalition des nations. Corey Goode avait aussi déclaré précédemment avoir été emmené en Antarctique, en 2016 et en 2017, où il aurait vu des bases secrètes, et les vestiges d'une civilisation très ancienne, avec 3 vaisseaux mers de taille gigantesque, enfouis sous la glace, au plus profond de la banquise. Les témoignages indépendants de Spartan 1 et de Spartan 2, publiés dans la série de vidéos de Linda Moutonov, semblent corroborer des éléments importants de ce que Corey Goode a décrit, et de ce que d'autres affirment être caché, sous le continent gelé, ainsi que l'existence d'un programme spatial secret. Pour connaître le récit de Corey Goode, concernant la mission secrète vers Oumuamua, vous pouvez regarder une de mes vidéos précédentes, dont le lien est indiqué en description. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Thank you.